Et salut tout le monde, nouvelle vidéo pour parler aujourd'hui de l'impact de la Tascate qu'il y a eu récemment et entre autres donné l'armure de mépris au Space Marine sur nos chers petits Eldar. Alors je vais faire une vidéo relativement rapide sur cette armure de mépris qui va quand même beaucoup modifier tout le metagame. Clairement déjà on a des tournois où les Space Marines sont arrivés en tête, pas très loin de par l'impact que ça a eu. Parce qu'il y a eu d'autres modifications, honnêtement, aucune, je pense, n'a été aussi importante que celle-là. Ouais, donc je compte vraiment essayer de parler de où ça a vraiment fait mal, quel genre de choses pour essayer de mettre en place pour mieux y résister, ce genre de choses, quoi. Donc déjà, on va commencer par là où ça fait très mal, ce tout l'arsenal Shuriken. En effet, c'était un arsenal qui était quand même pas mal, parce que justement, et en PA-1, ça permettait de faucher assez facilement les Space Marines. Donc maintenant, quand ils annulent le PA-1, vu qu'ils font moins 1 à cette PA, donc tu as les Space Marines qui, à découvert, se regardaient sur 3 plus contre les armes Shuriken, et bien 2 plus contre les à couvert. Donc ouais, assez impressionnant quand même comme truc. Également après ça, vous avez toujours les 6 pour augmenter la PA, mais ça augmente pas tant que ça. Les Space Marines à découvert se regardera comme sur du 5 plus vos tirs perforants, et à 4 plus sur les à couvert. Et quand le Shuriken subit plus ou moins le même problème, sachant qu'il est déjà plus cher que le rayonneur laser, ça se demandait s'il vaut vraiment toujours le coup. Alors il y a bien sûr des petites capacités qui permettent de mieux y résister. Hein. Je veux dire, ça, par exemple, si vous jouez vaisseau monde maison, vous pouvez en prendre un pour que les 6 soient touchés avec les armes Shuriken, blesse auto et compte comme étant des 6. Histoire de maximiser le fait d'avoir une PA élevée pour mieux passer justement ces unités. Et également vous avez les capacités qui est ce monde maison qui permet d'annuler les couverts ennemis. Grâce à ça, vous pouvez également justement faciliter la destruction des Space Marines, parce que nous, il faut encore un Space Marine à couvert. Comme si vous n'avez pas de tir perforant ni ce trait de vaisseau monde, il va se garder à 2 plus contre du Shuriken. C'est-à-dire, vous dégagerez jamais au tir d'armes sans ces bonus. C'est assez problématique. Évidemment, du coup, je parlais d'annuler les couverts. Le sort, mais c'est. Il est où? Une bataille. Révélation qui annule le couvert à l'ennemi et fonctionne toujours très bien. Pareil pour le sort spoliation. Ces deux-là vont devenir encore plus importants qu'avant, vu que tu es obligé de les avoir si tu veux diminuer la save ennemie et pouvoir donc les dégager. Les spams de vaisseaux mortels étant toujours bienvenus. Hein. La c'est que les vaisseaux mondes principaux, il n'y a rien vraiment qui soit efficace contre les grosses save ou autres. Il n'y a pas de bonus de ce genre. C'est pas comme par exemple, je sais pas moi, en Arlequin où tu as le plus 1 APA pour tes armes de corps à corps, qui sera quand même utile pour contrer ce genre de bonus. Donc après, on va faire du coup un petit tour rapide des unités pour voir qu'est-ce qu'ils ont souffert. Alors l'avatar de Kane, lui, il a pas trop dégusté, c'est juste dans son coup de taille, donc quand il fait jusqu'à 14 attaques à la base PA-2, qui du coup passe à PA-1 contre les Space Marines et 6 heures de bataille. Déjà, je trouvais qu'il n'avait pas la meilleure rentabilité, Avatar, là ça devient encore pire. Pour les grands prophètes, c'est bien sûr de sort, hein, honnêtement, rien à dire là-dessus. L'Autarque, c'est plus un buffer, mais à noter justement qu'il a, comme tous les seigneurs de guerre, il peut aller chercher un trait pour donner à une unité amie à 9 pas pendant un tour complet, un plus 1 à la PA des attaques de corps à corps. Ce qui peut être utile, surtout si tu commences à sortir du scorpion, vous en verrez plus tard pourquoi je parle de ça. Sinon, ces attaques corps à corps, j'ai vraiment une bonne PA, hein, PA-3 ou PA-4 par exemple sur la version volante, version motojet. Les seigneurs Phoenix, ça dépend lesquels, hein, je veux dire, Azurmen a quand même PA-3, pareil pour Baharot, PA-4 pour Fuegan, PA-3 pour Yenzar, PA-4 pour la pince de Karandras, mais ça en moins 2 pour la version épée tronçonneuse pour faire des tas d'attaques, mais bon, de toute façon, il compte surtout ses versions mortelles dans ce genre de cas. Moganra, que je trouvais déjà pas terrible, PA-2 à PA-1 contre les Space, autant dire qu'il va vraiment faire que dalle maintenant. Illic Night Spear, bon, toujours utile. Le Spirit, c'est un Speaker, donc c'est pas impacté. Donc les gardiens ont souffert, hein, clairement, de cette modification. Ils avaient que PA-1, donc voilà. Hein. Vraiment, ça sera toujours intéressant côté Space Marine si vous jouez justement le vaisseau monde avec les grèves de l'âme pour pouvoir faire que tes 6 soient touchés, blesse auto en étant PA amélioré. Et sinon, à part ça, ça va être dur. Les Rangers, ils souffrent aussi un petit peu. Mais bon. Après, ils sont surtout là pour aider des blessures mortelles aux personnages.
Donc ok, mais c'est que ça a quand même souffert. Et les gardiens de choc, bon c'était pourri avant, ça demeure. Hein. Les corsaires, bon la version tir prend cher, une fois encore, c'est la PA-1, la version corps à corps, ça reste arme énergétique qu'on PA-3. Ça passe à PA-2, mais ce qui est chiant, c'est que du coup, les Space Marines passent d'une sauvegarde 6 à 5. En gros, ils ont 2 fois plus de chances de réussir leur save qu'avant. Mais ça peut rester passable. La version Elite, bon, c'est le même principe. Hein. Psy-cartes, c'est des Psychers, même principe. Ah, les Vengeurs Lugubres, eux en fait, c'est partie des rares shurikens qui pourront continuer à bien s'en sortir, même s'ils passent de PA-2 à PA-1. Ils ont quand même des chiers de tir pour leur coup. En plus, tu peux avoir un pouvoir d'exarque pour une escouade, histoire de passer les plus 2 à la PA sur du 5+, ou blessé, et non pas sur du 6. C'est-à-dire qu'elle pourra continuer à faire du dégât Suisse Marine. Vous mettez ça sur le vaisseau monde avec le gré de gamme et le tir magistral, un truc comme ça, je ne sais plus le nom, pour annuler les couverts. Effectivement, on pourrait continuer à shooter du Space Marine et l'assista efficacement avec les Vengeurs. Les dragons de feu, bon, ça les PA-4, mais bon, tu vois, ouais, enfin. Le véhicule ennemi aura une save 6+, de pas de save, ce qui est 16% de tankiness en plus. Mais bon, en général, il faisait de l'overkill, donc passer d'overkill à juste beaucoup tuer, ça devrait passer. Les bandes suivantes, un peu comme les dragons de feu, ils passent de PA-4 à PA-3. Un peu chiant quand même pour la version double lame, pour avoir 10 attaques, force 4, PA-3, dégâts 2. Justement, c'est PA-3, donc ils passent de. Avant, Space Marine se gardait sur 6+, maintenant ils se branchent sur du 5. Ils ont 2 fois plus de chances d'arrêter des attaques. Peut-être que ça équilibre un poil l'exact punchy. Les scorpions, eux ils en souffrent quand même vraiment beaucoup. C'est vrai que s'ils comptent sur les blessures mortelles, avant ils avaient quand même, comme sur l'attaque de base, avec la PA-1, ils pouvaient quand même grignoter l'ennemi. Maintenant, sans la PA, ils vont quand même déguster contre tout ce qui est Space Marine et Sista. Même pareil, j'ai fait les stats et les âmes mordantes quand tu mets le coup écrasant. Ton stat est plus ou moins toujours kiff avec la pince maintenant. Un poil mieux que la pince, mais alors qu'avant il était beaucoup mieux. Ça restera passable, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins bon que ce que c'était avant, quand tu es Space Marine. Les guerriers fantômes, ils avaient PA-3, pareil, de sauvegarde 6 à sauvegarde 5. C'est un peu chiant, mais ça reste passable. De toute façon, ils sont là pour tanker avec les haches, surtout. Les gardes fantômes, ils tankent pas mal. Et justement, je vais venir plus tard, parce que l'unité avec laquelle ils étaient en comparaison souvent, a été beaucoup nerfée, à savoir la pièce d'appui tir. Donc au final, eux, ils sont tanky. Leurs tirs sont toujours très puissants. PA-4, donc passer en PA-3 contre Space. Et un peu plus sur taille, ça peut aller. Le Seigneur Fantôme, en fait, j'ai plus un problème avec le fait que je trouve que le Carnifex est bien meilleur. Et pour 130 points, un Carnifex avec CT3+, le canon venin et les deux pinces contre lui, pour avoir un truc équivalent, c'est 155 points avec les deux lances ardentes et le sabre. Il souffre également, pareil, sur son coup de taille, quand il fait double d'attaque parce que il a coupé à -2, donc il passe à -1. À voir. Les lances ardentes demeurent quand même de bonnes armes, même si c'est un peu nerfé du coup. Les gardiens du vent, le fameux Wind Rider, ils souffrent également du fait du nerf des armes shuriken. A voir du coup, si vous mettez une arme lourde, si c'est pas mieux maintenant de les mettre en rayonneur laser. Quitte à pas avoir de PA, autant faire plus de tirs à mon portée. Et c'est plus polyvalent après contre les ennemis qui ont mono PV, donc pourquoi pas. Les Vipers, ça peut rester des moyens de transporter des lances ardentes à pas trop cher. Parce que ma version de Shuriken c'est toujours moins bon qu'avant. Alors les voltigeurs, du coup ils n'ont pas souffert de cette modification. Puisque forcément ils n'avaient déjà pas de PA de base, à part sur leur serre d'épervier, mais après il ne faudra pas côté dessus pour faire beaucoup de dégâts quoi qu'il arrive. Mais ils peuvent demeurer sympas si tu as votre grosse Space Marine et que tu veux balancer leur grenade avec le stratagème. Sur ce point-là, ça peut peut-être éventuellement être intéressant. Les armes spectrales ont également souffert, PA-2 à PA-1. Mais ça peut demeurer sympa. Quand un Space Marine a découvert, ça peut toujours lui faire du bon dégât quand même. Les lances étincelantes restent de très bonnes options pour tuer du Space Marine. Elles perdent un PA, donc l'ennemi aura quand même une 6+, pour annuler tes attaques. Mais c'est qu'une 6+, j'ai envie de dire. T'es mobile, tu fais quand même du bon dégât. Même au tir, t'as un tir qui est quand même PA-4, dégâts 2. Donc je pense que franchement, ça serait vraiment une bonne arme anti-Space Marine.
qui a été déjà avant, mais avec le nerf des shurikens qui du coup faucheront moins bien les Space Marines, les lances ardentes demeureront plus intéressantes qu'avant. Les coureurs Mirage, ouais, ils n'ont pas tant perdu que ça au final, ils avaient déjà un rayonneur laser qui n'avait pas de PA. Hein. Ils perdent un peu sur le snipe, c'est tout. Je pense pas que c'est pas autant qu'on en verra, hein, mais bon. Les marcheurs de guerre, bah, peut être sympa pour transporter du double canon stellaire ou des doubles lances ardentes, hein, ça reste des options toujours viables. Hein. Alors, on va rire un petit coup. Les faucheurs noirs. Bon, déjà, ils étaient pas terribles dans cette version-là. Mais en plus, maintenant, contre les Space Marine, alors que c'est pour un dégât supposément anti-Space Marine avec leur arme, contre les SM, ils ont le PA-1. Oui, ils sont passés de minables encore plus minables. Oui, je pensais pas que ça possible, mais oui. Alors, l'une des armes qui s'est fait méchamment nerf, ils sont l'arme d'appui. Sinon, là où était souvent joué, c'est que tu les mettais en faisant faire des tirs indirects. T'as quand même une arme de tir indirect PA-4. Tu disais, waouh, c'est cool. Déjà, contre Space Marine, c'est passé à PA-3, à cause des armures de mépris. Mais en plus, qui dit tir indirect dit moins 1 CT, donc tu passes à CT4+, et l'adversaire, du coup, il a plus 1 sa save. Donc c'est un peu comme si ton canon était passé à CT4+, et PA-2. Ouais, ça fait quand même une nerf qui est pas dégueu. Alors ça restera toujours avec le potentiel pas dégueu, parce que l'arme était violente en elle-même. Mais clairement maintenant, entre ça et la correction sous son nombre d'attaques, maintenant il n'y en a plus que 2, donc tu peux plus aller défoncer les petites merdes qui vont t'attaquer au corps à corps. Ce qui est logique une fois encore vu le type d'unité. Ouais, je pense que franchement ils ont quand même pas mal perdu. Ça restera intéressant en ultway, je veux dire tu as plus 1 pour toucher, hein, donc les tours où tu pourras te mettre en ligne de vue directe, tu changes sur 2+, avec ce profil, tu feras avoir un carton. Mais c'est vrai que pour les autres vaisseaux monde, ils ont quand même bien perdu. Hein. C'est plus du tout ce que c'était. Hein. Le Faucon, filet lui-même. Hein. En général, il avait de laser impulsion et le lance ardente. Hein. Alors, les impulsions payent un petit peu, c'est passé PA-3 à PA-2. Donc, il faut encore, les Space vont se garder ça sur du 5 au lieu du 6 avant. C'est à prendre en compte. Hein. Alors, le tisseur de nuit, il souffre en fait des mêmes problèmes que ce que j'ai dit tout à l'heure avec les armes d'appui, mais c'est en pire parce que lui il a copé à -2 de base. Donc en fait, vu que il touchera que sur du 4 au lieu de 3, et en fait, vu que l'ennemi diminue la PA et aura un plus 1 à save, c'est un peu comme s'il avait des tirs sans PA. Et là, franchement, 150 points pour 2d6 tirs, force 7, PA 0, touchant sur 4, dégâts 2. Honnêtement, le tisseur de nuit il a pris cher aussi. Waouh! Sauf que lui, je veux dire, même si tu le mets en mode vas-y, je me montre, je te tire dessus, il n'y a pas non plus un taille peps que ça. Hein. Je veux dire, ça reste 7 tirs, force 7, PA-2, dégâts 2, c'est pas si fou. Et contre les SS, on met une copie à -1 du coup. Moi, je pense qu'il a pris très cher contre tout ce qui est SM. Hein. Le prisme, son tir principal, il s'en fout. Je veux dire, PA-5, j'ai envie de dire, ça passe à PA-4. Ouais, cool. Honnêtement, à moins de tirer sur du Land Raider qui lui court un plus 1 AP, enfin, diminuera d'un point APA. Honnêtement, il y aura les save adverses, quoi qu'il arrive. Hein. Par contre, son tir diffusé, lui qui va prendre cher, parce que du coup, il a que PA-2. Il passera donc à PA-1. 6 tirs, force 6, PA-1, dégâts 2. J'ai déjà dit pour tisseur de nuit pourquoi il y a 7 tirs, 7 PA-2, dégâts 2, donc PA-1, donc c'est pas terrible contre Space Marine, mais alors là, il restera bon pour son tir anti-char. Voilà. De toute façon, en général, c'est pour ça que tu prends le prisme si tu le prends. Hein. Maintenant, sa comparaison avec le Void Weaver est bien plus intéressante. Hein. Le Void Weaver étant passé à 130 points, un peu vite à 160. 170. C'est bien 160 le prisme. Je sais pas de conneries. Prisme de feu, 160, c'est bien ça. 170 avec le canon shuriken. Alors le serpent ondoyant reste toujours très bien, hein, ça dépend de ton équipement après. Disons qu'une fois encore, le mode un peu basique avec full canon shuriken va y perdre un peu. Voilà.
On aurait aimé avoir une version moins chère avec canon rayon laser. Parce que les rayons laser, du coup, sont au même prix. D'habitude, ils sont moins chers que les canons shuriken. Mais pourquoi pas. Chasseur Ikariat, il est toujours un peu trop cher honnêtement pour ce qu'il fait, mais il peut être toujours sympa, parce que pour le coup, il apporte des hautes PA. Le Conium peut être vraiment sympathique pour le coup, avec sa PA-4. Et qui laisse peu de chances de save à l'adversaire, hein, même diminuer. Le Chevalier Fantôme, il était déjà trop cher avant, il devient encore pire maintenant. Hein. D'ailleurs, on voit bien que son canon solaire prend encore un coup comparé au canon de l'exocrine, un tyrannide. L'exocrine est en PA-4, donc passe PA-3 contre les SM, et lui il a que PA-3, donc passe à PA-2. Une fois encore, c'est moins intéressant. Hein. Qui était déjà pas forcément terrible. Après, son multi-coup, balayage, encore à corps sur l'épée, et PA-3 de base, lui. Contrairement à l'Avatar ou au Seigneur Fantôme qui ne sont que PA-2 de base. Ça rend la chose un poil meilleure, je suppose. Il faut pas trop en compter dessus. Alors sur les Arlequins, déjà aussi gros souci, parce que leurs armes shuriken souffrent des mêmes problèmes contre les Swiss Marines. Et même leurs armes de mêlée sont souvent PA-1 ou PA-2. Voilà, ça fait un peu mal là quand même. Hein. Alors t'as toujours du coup le masque de l'obscurité qui va devenir plus intéressant qu'avant parce que justement il ajoute plus 1 à la PA au corps à corps, histoire de compenser justement la perte de PA causée par les Swiss Marines et que l'armure de mépris. À voir. Surtout qu'ils ont nerfé jusqu'aux abîmes le Void Weaver, donc le reste de lumière sera moins intéressant qu'avant. Donc peut-être qu'on verra davantage de trucs d'obscurité pour compenser justement cette perte de PA. Alors, le Coryphée, il reste sympa. Hein. Bon, la Rose, côté Swiss Marine, sera moins pratique parce qu'elle a que PA-2. Après, si tu joues justement Lost d'obscurité, t'as plus 1 à ta PA, donc ça revient à PA-2, ce qui reste quand même correct. Il y a le Prophète de l'ombre, mais l'aspect mission mortelle, ça reste toujours sympa. Je veux dire, ça, tu t'en fous que l'ennemi ait un bonus enfin, il peut diminuer ta PA. C'est pas de la PA, c'est de la blessure mortelle. Concernant les troupes, le souci, ils souffrent de la perte de PA. Donc, quand les attaques qui n'ont pas de PA, quand les PA-1, ça passe à pas de PA, donc quand du Space Marine, ça gardera 3+, voire du 2+, si c'est un Terminator. Si c'est les Bélésés et compagnie, ils garderont 4+, ou 3+, si c'est un Termite. Ouais, ça va devenir chaud si tu joues pas le masque de l'obscurité, question PA contre du Space Marine. Alors, le bouffon tragique, il a perdu sa capacité via Data Slate à faire son mode tireur avec le trait de guerre qui faisait tiens, toi je te ressemble sur de touche en 6, vu que maintenant ça marche quoi encore. Mais sa version blessure mortelle, hein, dont j'avais parlé, ce que j'avais sur les bouffons mortels, donc avec le reclé pour faire des blessures mortelles sur 4+ au corps à corps et au tir d'ailleurs, plus l'héroïque pour les 3 attaques qui font des blessures mortelles. Éventuellement, si tu joues Lost d'obscurité avec un second trait, tu lui donnes les 5+ pour blesser au corps à corps, font une blessure mortelle. Il y a moyen d'en faire pour le coup un bon déco Space Marine Sista. Justement, ça va être blessure mortelle man. Donc il y a moyen de faire des trucs toujours intéressants avec lui. Le solitaire, il souffre un petit peu de la perte de PA, mais j'allais dire, il a une PA-3, ce qui est une des meilleures de l'armée que tu puisses faire, donc pourquoi pas. Mais si lui il profite pas, hélas, des bonus des masques. Les tireurs célestes, on va dire qu'ils profitent du fait que le Void Weaver était nerf, donc ils seront mis en avant. Et voilà, au corps à corps, leur Voug n'a que PA-2. Donc est-ce qu'on verra davantage de boas stellaires dans les versions hautes que Obscurité, qui sont améliorées à PA? Les canons des intégrateurs, ça sera sympa, PA-3, et surtout, vas-y que je te colle des blessures mortelles. Je veux dire, c'est toujours ce qui est bon pour passer outre les moins agréables des Swiss Marines. Tisseur de néant, justement avec Void Weaver. Il a quand même souffert d'une augmentation de prix. Et non seulement il bouffe l'augmentation de prix, donc 40 points de plus, pas de 90 à 130, mais en plus ses armes perdent 1 en PA, donc ses canons shuriken sont bien moins efficaces. Son canon principal passe PA-4, un PA-3, ça reste passable. Et son tir diffusé, pour le coup,
passe de PA-3 à PA-2. Honnêtement, son tir diffusé s'en sort limite mieux que celui du prisme de feu, vu qu'il a les meilleurs PA de base. Donc à voir. Hein. Les tisseurs célestes, enfin stellaires, bon bah c'est le même principe, hein. Ils ont souffert que les canons shuriken, mais maintenant ils ont plus de PA contre les marines. À part 36 pour blesser, ça va être un peu chaud ça quand même. Donc ouais, c'est heureusement qu'il y a quand même tous les pistolets que tu peux avoir, donc neurodisrupteurs et pistolets fusion, qui ont soit de la grosse PA, soit carrément des blessures mortelles, ce qui permet de compenser. Mais c'est vrai que franchement, déjà j'ai l'impression que les Space Marine allaient bien revenir sur le devant de la scène, qui avait l'air d'être le cas, mais vraiment les Eldar en particulier, avec leur type d'armement, a quand même bien souffert, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de gros tirs, de masse de tirs anti-infanterie lourde à beaucoup de PA. C'est pas comme Space Marine où tu peux sortir par exemple potentiellement du Hellblaster, qui d'ailleurs je pense serait plus intéressant qu'avant maintenant qu'ils ignorent un point de PA chez l'ennemi. Pour affronter d'autres Space Marine, donc il faudra voir. Hein. Ils ont soit normalement du spammage de tirs faibles PA, soit quelques gros tirs à forte PA. Donc je pense quand même que les Eldar font partie de ceux qui ont quand même pris vachement cher avec cette modification, que ce soit pour les nerfs des Arlequins, qui est totalement mérité, ou le up justement des Space Marines, qui non seulement représentent déjà de base beaucoup d'armées, je veux dire, si tu prends les Sista, les Space Marines de la liste, avec tous les suppléments qui vont avec, et le chaos, et leurs suppléments, enfin je veux dire les codex indépendants du coup, parce que Fosenson et Death Guard c'est indépendant. Alors juste à ça, les Chevaliers Gris qui étaient déjà très puissants avant, qui du coup seront encore plus puissants maintenant. Les Black Templars sortaient pas mal aussi, mais ils s'en sortiront encore mieux. Ça, franchement, c'est vrai que cette vidéo peut faire un peu. Oh, tu te concentres que sur les Space Marines et les Sista, mais mine de rien, c'est vraiment la grosse modification de cette méta. Avec le côté des nerfs, des tirs indirects et du garde du corps. Bon, garde du corps, ne sont pas trop affectés, parce que la version que tu avais en Eldar n'était pas terrible de façon de base. Ça a nerfé quelques armées, genre les N qui peuvent plus faire des Redemptors inciblables, c'est ce qui est une très bonne chose, hein, c'était n'importe quoi comme truc ça. Ouais, pour les tirs indirects, bon oui, ça a nerfé les armes d'appui tir, qui resteront pas mal pour des armes de tir indirect. Faut dire ce qui est, hein, c'était une excellente unité avant, donc même avec ce nerf, ça restera juste une unité très bonne. Après justement, la comparaison avec les gardes fantômes viendra se mettre en place. À voir du coup si vous préférez les gardes fantômes qui n'ont pas de tir indirect, mais qui seront du coup généralement plus tanky et qui pourront tirer au corps à corps, ce genre de choses. Donc, pourquoi pas, à voir. Ou si vous préférez malgré tout avoir des unités de planquer, quitte à ce qu'elles souffrent justement d'avoir moins de PA et moins de CT quand elles font ça. Mais honnêtement, je pense que ça a amélioré les unités fantômes par rapport aux armes d'appui tir. Ce qui est pas dégueu, ce que franchement dire, c'est quand même des armes, des unités assez emblématiques des Eldar, comme ces unités fantômes. Donc voilà, les avoir ainsi améliorés, c'est franchement un plaisir. Enfin, améliorés. Mieux classé dans les classements des unités Eldar parce que l'autre a été nerf, je devrais dire plutôt. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez vous de cet impact qu'ont eu cette Datascape sur le Codex Eldar? Prochainement, normalement, je ferai une vidéo sur le Codex Space Marine, ce qui a été amélioré, du coup, quelles unités y ont gagné et celles qui y ont perdu, ou celles qui ont juste stagné. Ça pourrait être intéressant, justement, après tout, ce sont les gros gagnants de ce codex, hein, de cette modification. J'avais bien fait les Sista, mais je n'ai pas le codex Sista, donc je le ferai pas. Hein. Je ferai également aussi l'impact que ça a eu sur les codex Tyrannide et Custodes, dans notre vidéo. N'hésitez pas à donner des commentaires, dire ce que vous en pensez, vous, de cette modification sur le metagame qui est venue via cette datascape, et de l'impact, justement, que ça a eu sur les Eldar. En attendant que je fasse des vidéos sur les autres. Allez, sur ce, bye bye, ciao.